Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Fait une fille et disparaît. Ces mots avaient été prononcés dans un souffle, entre colère et peur, un soir où le monde semblait s'écrouler autour de lui. Il ne s'était pas retourné. Il avait choisi de fuir, de disparaître, convaincu que l'absence était la solution, que l'oubli pouvait réparer une erreur. Il ne savait pas encore qu'il venait de sceller le destin d'une vie. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce moment. 10 années pendant lesquelles il avait essayé de remplir le vide par le travail, le succès, et parfois par l'alcool, mais rien ne comblait ce silence qu'il avait créé. Chaque rire d'enfant qu'il croisait dans la rue le poignardait d'un remords qu'il repoussait, chaque visage innocent lui rappelait ce qu'il avait perdu. Elle. Sa fille. Il n'avait jamais connu son premier mot, son premier sourire, ni les nuits blanches où elle pleurait et cherchait sa présence. Elle avait grandi sans lui, forte, fière, mais avec une question silencieuse qui la suivrait toute sa vie, pourquoi avait-il disparu? Ce jour-là, dans un café bondé, il ne savait pas encore que le destin l'attendait. Il allait croiser son regard, et tout ce qu'il avait fui pendant 10 ans viendrait frapper son cœur d'un seul coup. Le passé, qu'il croyait enterré, allait ressurgir avec la force d'une tempête. Et à cet instant, il réalisa l'ampleur de son erreur. L'ombre de ce qu'il avait perdu depuis une décennie le frappa comme un éclair, il avait fui son rôle de père, et maintenant, il allait devoir faire face à ce qu'il avait causé. Le temps avait passé. Mais lui, il ne pouvait plus disparaître. Le café était animé ce matin-là. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait au rire des clients et au cliquetis des tasses. Jacques, en costume impeccable, passait en revue ses dossiers sur sa tablette, essayant de se concentrer sur la réunion à venir. Pourtant, quelque chose ou quelqu'un attira son regard. Assise près de la fenêtre, une jeune femme écrivait dans un carnet avec une concentration presque religieuse. Ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux étaient étrangement familiers. Jacques sentit un frisson parcourir son échine. Il avait vu ses yeux quelque part, mais où? Elle leva soudain les yeux et croisa son regard. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Son cœur battait à tout rompre. La voix qui s'éleva alors dans le café, claire et assurée, lui glaça le sang. « Bonjour, vous êtes Jacques, n'est-ce pas ?» Il resta figé, incapable de répondre. 10 ans. 10 longues années où il avait fui, et maintenant, elle était là, face à lui. Son souffle se bloqua, sa gorge se serra. Cette jeune femme, qui n'avait pas idée de qui il était vraiment, le regardait avec une curiosité douce et directe. « Oui, c'est moi », balbutia-t-il enfin, sa voix trahissant sa surprise et son émotion. Elle sourit légèrement, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. « Je m'appelle Émilie. Je crois que nous devons parler. » À ce moment précis, Jacques comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Toutes ces années de silence, toutes ces excuses qu'il n'avait jamais formulées, toutes ces peurs de faire face à son passé allaient se matérialiser dans ce regard. Émilie se leva et s'approcha de lui, et il vit alors la ressemblance frappante. Son visage, ses yeux, son sourire, tout lui rappelait ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait abandonné. « Je suis votre. » Commença-t-elle, mais s'arrêta, comme pour jauger sa réaction. Jacques sentit une boule se former dans sa poitrine. Il avait été absent, mais maintenant, le passé le rattrapait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tendait les bras, hésitant à toucher celle qu'il avait mise au monde et laissée derrière lui. Le silence entre eux était lourd, chargé d'une décennie de non-dits. Et dans ce silence, Jacques comprit, pour la première fois depuis 10 ans, que fuir n'avait rien résolu. Il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux. Et ce chapitre de sa vie, qu'il avait cru terminé, venait de recommencer. Après quelques instants de silence, Émilie s'assit en face de lui, le carnet toujours ouvert sur ses genoux. Ses doigts jouaient nerveusement avec le stylo, mais ses yeux ne quittaient jamais les siens. Jacques sentait son cœur se serrer à chaque regard, chaque trait de son visage lui rappelait douloureusement ce qu'il avait manqué. « Pourquoi ?» demanda Émilie, sa voix tremblante mais ferme. « Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi m'avoir laissé ?» Jacques baissa les yeux, incapable de soutenir son regard.
10 ans de souvenirs et de regrets refaisaient surface d'un coup. Je pensais que c'était mieux pour toi. Que je te protégerais en partant. Émilie éclata d'un rire amer, un son qui brisait presque le cœur de Jacques. Mieux pour moi, répéta-t-elle, les larmes menaçant de couler. Vous ne saviez même pas ce qu'était mieux pour moi. Vous avez juste choisi de disparaître, et moi, je suis restée là, seule. Jacques sentit sa gorge se serrer. Tout ce qu'il avait espéré, toute justification qu'il avait inventée pour son absence, venait de s'effondrer sous le poids de ses mots. Il voulait expliquer, se racheter, mais aucune phrase ne semblait suffisante. Émilie se leva brusquement. Vous avez manqué tout, mes anniversaires, mes réussites, mes échecs, tout. Et maintenant vous arrivez, comme si rien ne s'était passé. Jacques se leva à son tour, l'air désespéré. Émilie, je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je veux essayer. Je veux être là pour toi maintenant. Elle le regarda, hésitante, une part d'elle désirant croire ses paroles, une autre refusant d'oublier la douleur. Le silence s'installa à nouveau, lourd et chargé d'émotions. Puis, presque à voix basse, Émilie dit. 10 ans, ça ne s'efface pas d'un coup. Jacques hocha la tête, conscient que le chemin vers la réconciliation serait long, difficile, et qu'il devait prouver, non pas par des mots, mais par des actes, qu'il méritait une seconde chance. À cet instant, il comprit quelque chose de vital, il n'avait pas seulement perdu du temps, il avait perdu des moments qui ne reviendraient jamais. Mais il pouvait encore choisir comment les jours à venir seraient vécus. Et ce choix commencerait maintenant. Les jours qui suivirent leur rencontre furent étranges, presque irréels pour Jacques. Chaque matin, il se réveillait avec le poids de 10 ans d'absence sur les épaules, et chaque soir, il se couchait en se demandant s'il avait assez fait pour mériter le regard d'Émilie. Émilie, elle, oscillait entre colère et curiosité. Elle voulait comprendre cet homme qu'elle n'avait jamais connu comme père, mais la douleur de son absence la poussait à se protéger. Chaque sourire qu'il essayait d'esquisser, chaque tentative de proximité semblait être un pas sur une corde raide. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un parc, assis sur un banc sous un vieux chêne. Le vent jouait avec les feuilles et la lumière du soleil caressait leurs visages. Jacques tenta une approche douce. « Émilie, je veux que tu saches que je ne suis pas revenu pour les excuses. Je suis revenu parce que je veux être là pour toi maintenant. » Elle le regarda, silencieuse, les yeux pleins de questions. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» Jacques sentit la culpabilité lui ronger le cœur. « Parce que je n'ai plus le droit de fuir. 10 ans, ça m'a coûté plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai réalisé ce que j'ai perdu, toi. Et je ne veux plus rien perdre. » Émilie baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Et si je refuse? Et si je ne veux pas te laisser entrer dans ma vie? » Il prit une profonde inspiration. « Alors je resterai patient. Je ne te forcerai jamais à m'accepter. Mais je serai là, à chaque fois que tu voudras. » Le silence s'étira, lourd et fragile. Puis, lentement, Émilie leva les yeux et esquissa un sourire presque imperceptible. Un sourire qui, pour Jacques, valait tous les regrets des 10 dernières années. Mais le destin, fidèle à lui-même, n'allait pas leur offrir la réconciliation sans épreuve. Un message inattendu sur le téléphone d'Émilie changea tout, la nouvelle de son abandon avait laissé des traces invisibles, et certaines personnes de son passé n'étaient pas prêtes à le laisser réparer ses erreurs si facilement. Jacques sentit une tension glaciale monter dans sa poitrine. Il savait que, pour reconstruire leur lien, il devrait affronter non seulement le temps perdu, mais aussi les ombres du passé qu'il avait laissées derrière lui. Et pour la première fois depuis 10 ans, il était prêt à affronter les conséquences de ses choix, avec elle. Les jours suivants furent tendus. Jacques essayait de rattraper le temps perdu, de prouver à Émilie qu'il pouvait être là pour elle, mais la vie semblait mettre chaque pas en avant sous le feu d'épreuves inattendues. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant, Émilie reçut un appel. Sa voix se figea, et son regard devint dur, presque effrayé. Jacques sentit un frisson, le passé qu'il croyait enterré commençait à refaire surface. « C'est mon oncle » murmura-t-elle, la mâchoire serrée. « Il sait que vous êtes revenu. Et il n'est pas content. » Jacques sentit son estomac se nouer.
Il savait qu'en quittant sa fille 10 ans plus tôt, il avait laissé des traces invisibles, des rancunes, des jugements, et des blessures familiales qui ne s'effaçaient pas facilement. Mais il était prêt à tout affronter pour Émilie. Quoi qu'il arrive, Émilie, je suis là. Nous traverserons ça ensemble, dit-il avec détermination. Le lendemain, l'oncle d'Émilie se présenta chez elle, le visage fermé et les yeux pleins de méfiance. Il accusait Jacques de toutes les douleurs passées, le tenant responsable de l'absence de sa nièce. Émilie, blessée et confuse, se retrouva au milieu de ce conflit. C'est alors que Jacques fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis 10 ans, il parla de lui, de ses regrets, de sa peur de ne jamais être à la hauteur, et surtout, de son amour pour Émilie. Ces mots étaient sincères, bruts, et pleins d'émotion. Émilie écouta, et peu à peu, l'oncle sembla comprendre. Il restait protecteur, mais il vit enfin que Jacques n'était plus le même homme. Que l'homme qui avait fui 10 ans plus tôt était parti, et que celui qui se tenait devant eux maintenant était prêt à se battre pour sa fille. Émilie s'approcha de Jacques, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle posa sa main sur la sienne. Un geste simple, mais chargé d'un symbole puissant, le pardon commençait à naître. Jacques savait que le chemin serait encore long, que reconstruire une relation brisée prenait du temps. Mais pour la première fois depuis 10 ans, il se sentit vivant. Le passé ne pouvait plus le hanter, car il avait choisi de l'affronter. Et dans ce regard partagé, il comprit que malgré tout le temps perdu, il y avait encore une chance d'écrire un futur ensemble.